Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous lire un extrait de cette œuvre d'Henri Miller, Plexus. Ce qui m'intriguait étant enfant, ce qui m'intrigue jusqu'à ce jour, c'est la splendeur et le miracle de l'éclosion. Il est dans l'enfance des jours doux et balsamiques. Ou peut-être à cause du grand retardement du temps. On pénètre en sortant de chez soi dans un monde qui sommeille. Ce n'est pas le monde des humains, ni le monde de la nature qui somnole. C'est le monde inanimé des pierres, des minéraux, des objets. Le monde inanimé en bouton. 3 points de suspension. Avec les yeux au ralenti de l'enfance, on regarde haletant ce domaine latent de la vie, réveille lentement le battement de son cœur. On prend conscience de l'existence de ces royaumes invisibles qui émanent perpétuellement des parties les plus lointaines du cosmos et qui irradient du microcosme aussi bien que du macrocosme. En haut comme en bas, en un clin d'œil, on se trouve divorcé d'avec le monde illusoire de la réalité matérielle. À chaque pas, on se place de nouveau au carrefour. Au carrefour de ces radiations concentriques qui sont la vraie substance d'une réalité qui embrasse tout et imprègne tout. La mort n'a pas de sens. Tout est changement, vibration, création et recréation. Le chant du monde, enregistré dans chaque particule de cette substance spécieuse qu'on nomme matière, jaillit dans une ineffable harmonie qui filtre par l'essence et éveille l'être angélique qui sommeille dans la coquille de la créature physique appelée homme. Une fois que l'ange assume la domination, l'être physique fleurit dans tous les domaines. Une tranquille, une persistante floraison a lieu. Pourquoi les anges
que nous associons sottement au vaste espace interstellaire? Aime-t-il tout ce qui est mignon? Dès que j'atteins les berges du canal, où m'attend mon monde en miniature, l'ange me prend en charge. Je ne scrute plus le monde. Le monde est au-dedans de moi. Je le vois aussi clairement, les yeux fermés que les yeux grands ouverts. Enchantement, non pas sorcellerie. Abdication et félicité qui accompagnent l'abdication. Ce qui était dilapidation, déchéance, sordidité est transmué. L'œil microscopique de l'ange voit les parties infimes qui composent le tout divin. L'œil télescopique de l'ange ne voit que la totalité qui est parfaite. Dans le sillage de l'ange, il n'y a que des univers à voir. La dimension ne signifie rien. Lorsque l'homme, avec son pitoyable sens de la relativité, regarde dans le télescope et s'émerveille de l'immensité de la création, il entend confesser qu'il a réussi à ramener l'illimité au limité. Il acquiert, pour ainsi dire, un bail optique sur la grandeur infinie d'une création qui lui est insondable. Qu'importe s'il réussit à amener 1000 univers dans le foyer de son télescope microscopique. Le processus d'agrandissement ne fait que rehausser le sens de la miniature. Mais l'homme se sent, ou prétend se sentir, davantage chez lui, dans son petit univers. Quand il a découvert ce qui se situe au-delà de ses limites. La pensée que son univers peut ne pas être plus grand qu'un infime corpuscule sanguin. Cette pensée le transporte, berce son angoisse désespérée. Mais l'emploi de l'œil artificiel à quelque monstrueuse proportion qu'il soit agrandi ne lui apporte jamais la joie. Plus sa vision physique est vaste, plus il éprouve de terreur. Il comprend, quoi qu'il refuse de le croire, qu'avec cet œil, il ne pénétrera jamais le mystère de la création, encore moins n'y participera. Pour rentrer dans le monde mystérieux d'où il est issu, il comprend d'une façon vague, confuse, qu'un autre œil est nécessaire. C'est avec l'œil
angélique, que l'homme voit le monde de sa vraie substance. Ces mondes miniatures où tout est noyé, assourdi et transformé, surgissent le plus souvent dans les livres. Voyons ce que l'oracle Poésis a à nous dire. Explorer. Explore, nous dit l'oracle. Explorer. Ne fuis pas. Reste. Reste. Pour apprendre ce que c'est que de remplir ta coupe. Même si tu as l'impression que ce n'est qu'au goutte à goutte. Même si tu as l'impression d'extraire l'eau d'un rocher. Reste jusqu'à ce que tu parviennes à la source de la rivière. Ne fuis pas. Reste. Reste pour explorer ce qui te rend vivante. Ce que tu ressens à vivre au travers de tes sens. Ce que tu ressens à rencontrer. Grande beauté et grande tristesse qui s'expriment en toutes choses. Reste jusqu'à ce que tu apprennes à être toi. Ne fuis pas. Reste. Une centaine de pétales existent dans une seule fleur. Une montagne comporte 1000 portes d'entrée différentes. Cesse de grimper. Franchis la porte ouverte. Explore. Cesse de grimper. Franchis la porte ouverte et explore. Cesse de grimper. Franchis la porte ouverte et explore. Franchis la porte ouverte et explore. Joie. Joie.
Un nuage défile dans le ciel lumineux, se déforme, se transforme au gré de la brise légère, cabriole joyeusement. Il disparaît. Ris, bel esprit lumineux. C'est si beau. Après la pluie, l'arc-en-ciel célèbre, chante lascivement, bercé par la rêverie d'une journée oisive. Le plaisir est là pour nous connecter, sans plus aucune inquiétude. Ouvre le lumineux cadeau qui est arrivé, sans plus aucune inquiétude. Ouvre le lumineux cadeau qui est arrivé. Ouvre le lumineux cadeau